Amen. Nous les croyants, nous croyons qu'il vit, qu'il est vivant, qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Amen. Il fera demain encore, si le Seigneur tarde. Il est immuable. Son caractère reste le même. Son amour reste le même. Gloire à Dieu. Il a toujours été amour. Mais il est justice aussi. C'est vrai. Et la justice, eh bien, n'enlève pas l'amour de Dieu. Quand un juge, il doit donner une sentence dans un tribunal, même si c'est un bon juge qui aime ses enfants, qui aime sa femme, eh bien, quand un criminel, il a commis un crime, il est obligé de le condamner. Donc, l'amour n'a rien à voir avec le jugement. Justement, parce que les personnes qu'il a offensées, que la justice soit faite. La justice est représentée dans un tribunal à une femme avec un bandeau sur les yeux, une épée dans la main. C'est-à-dire qu'elle frappe sans distinction. Le riche, le pauvre. Il n'y a pas de privilège. Dès l'instant qu'on donne des privilèges à des gens parce qu'ils ont une situation un peu spéciale, c'est ce qui se passe un petit peu dans le monde quand même, eh bien, il n'y a pas de justice. Mais avec Dieu, il y a la justice. Dieu est amour, oui. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. On ne peut pas mesurer sa hauteur, sa largeur, sa profondeur. Et il a manifesté cet amour. Nous savons comment. En donnant son fils Jésus sur la croix. Il est amour, mais il est juste. Et il ne peut pas faire autrement que de condamner le coupable. Sinon, ça serait n'importe quoi. Il faut savoir que Dieu est saint, qu'il est dans un lieu saint, inaccessible à l'œil humain, que Dieu a créé toutes choses. Et vous savez, la vie, c'est pas normal, on ne devrait pas exister. Ce matin, on a ouvert les yeux, on a respiré, on a pensé, on a regardé autour de nous. Voilà, on a fait nos affaires, c'est un miracle, ça, c'est pas normal la vie. La vie ne devrait pas exister parce que à partir de rien, il ne peut rien surgir. Dieu existe et il y a des livres qu'ils ont fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 51% des savants qui croient en l'existence d'un Dieu créateur. Les anti-dieux, vous savez, en 1820, c'était une science assez ancienne maintenant, mais elle a été dépassée depuis ça. Il y avait donc la théorie Darwin, que l'homme descendait du singe. Mais avec les nouvelles découvertes qu'ils ont fait en sciences, en archéologie, en tout ce que vous voulez, avec l'expansion de l'univers, avec la mort thermique de l'univers, parce que l'univers est fait pour mourir. Le soleil un jour va mourir, la terre aussi, comme la Bible dit. Et ce livre a été donc écrit par des savants et préfacé par des prix Nobel. Et aujourd'hui, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, mais on peut prouver que Dieu existe. Amen. Tout simplement par l'existence des choses et la perfection des choses. La création de l'univers est tellement fin que c'est impossible que c'est à partir du hasard. Le hasard ne crée rien. Il y a une main, une intelligence derrière ça. Et aujourd'hui, plus de la moitié des savants s'accordent à dire la même chose. Il est écrit dans Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et là, il y a une virgule. Mais cette virgule-là, elle peut avoir 13 milliards d'années. Vous voyez ? Dieu existe. Dans le livre des Hébreux, il est écrit que toute maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. Amen. S'il y a une horloge accrochée après un mur, c'est qu'il y a quelque part un horloger. Si on a des souliers dans les pieds, c'est qu'il y a quelque part un cordonnier. S'il y a un tableau, il y a quelque part un peintre. Et à travers ce tableau, on peut découvrir la sensibilité de ce peintre. Ses émotions. Ça, c'est de l'art. Eh bien, la plus belle peinture, le plus beau dessin, la plus belle sculpture, c'est la nature. Les couleurs, les odeurs. Et partout dans le monde, même un désert, quand il n'a pas été souillé par la main de l'homme, c'est beau. Et d'une perfection incroyable. Un petit bébé qui naît, l'amour d'une mère pour son enfant, la joie qu'on peut ressentir, la conscience
Tout ça, ça ne vient pas du hasard. Ça a été voulu par quelqu'un qui nous dépasse, quelqu'un de plus grand que nous, plus intelligent que nous. Quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. Amen. Amen. Quand on lit la Bible, on peut le prendre au littéral. Jésus va dire par exemple, je suis la porte. Mais Dieu veut qu'on prenne la Bible au sens spirituel. Jésus n'est pas une porte. La porte, c'est pour nous montrer qu'il est celui qui va nous faire passer d'un endroit à un autre. Amen. C'est un accès. Amen. Mais le Seigneur à nous, il nous demande d'ouvrir notre cœur et d'être disposé à la parole de Dieu. Alors pour revenir au livre que j'ai lu, ce livre de science, c'est un livre magnifique, mais ça ne sera pas un livre de chevet pour moi. Il ne sera pas à côté de mon lit. Je l'ai lu une fois, je le mets dans le placard et j'oublie. Mais ce livre-là, c'est différent. Ce livre-là, il sera toujours à côté de moi. Parce que ce livre-là, il a été inspiré de Dieu. C'est une nourriture pour mon âme. Ce livre-là m'encourage. Il me donne des promesses. Il réjouit mon cœur. Il me dit que j'ai été racheté par le sang du Christ. Amen. Il me dit que je suis sauvé par grâce. Et ce qu'il dit, ça arrive dans ma vie. Il parle de la joie, nous avons reçu la joie. Amen. Donc c'est pas simplement des mots, c'est pas simplement de la science, c'est quelque chose de vivant. Donc ce livre-là, eh bien, c'est la parole de Dieu. Amen. Et elle est la vérité. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Pas inutile, utile. Amen. Parce que nous en avons besoin. Alors la Bible nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alors, elle nous interroge, c'est elle qui nous parle, et elle nous dit à nous, qui la lisons, vous qui l'écoutez, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alors vous savez, la montagne c'est symbolique, c'est comme la porte, Jésus est la porte. La montagne c'est un lieu qui est haut. Nous sommes loin des villes et des villages, du tumulte de la ville. L'air est pur. Et puis en haut des montagnes, c'est une merveille. Écoute plutôt la parole de Dieu, ça va mieux. C'est symbolique. Et puis, la Bible nous parle toujours de la montagne de l'Éternel. Et puis c'est vrai que Dieu a parlé souvent aux hommes en haut des montagnes. Et Dieu a fait des alliances avec les hommes en haut des montagnes. Parce que c'est symbolique. Vous comprenez? Elle dit, qui pourra monter à les montagnes de l'Éternel? Elle te le dit à toi, elle me l'a dit à moi. Et moi aussi, je suis en train de gravir cette montagne. C'est difficile, hein? On commence à monter sur cette montagne, et puis on commence à voir une vision du monde différente. En bas, c'est un peu la fête foraine. Il y a beaucoup de lumière, mais quand vous passez derrière les métiers, c'est pas toujours propre. Il fait noir. Mais quand vous montez, alors vous vous élevez. Et votre horizon il commence à changer. Et vous voyez les choses du monde un peu différentes. Vous prenez de la hauteur. Et ce qui est bizarre, c'est pour prendre de la hauteur avec le Seigneur, il faut s'abaisser. Le Seigneur a dit, celui qui s'abaisse, alors je l'élèverai. Amen. Mais s'abaisser comment? Eh bien, il faut le prendre au sens symbolique aussi. S'abaisser, c'est pas chercher les premières places, c'est pas toujours avoir raison, c'est pas toujours prendre la parole, c'est aussi laisser parler l'autre. Ça s'appelle l'humilité. Et ça, c'est beau. Et puis on monte un petit peu plus haut, puis on commence, c'est un renoncement de soi-même. Son orgueil. Alors l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. L'orgueil, c'est de se comparer à quelqu'un. Et c'est d'écraser l'autre pour passer devant lui. C'est la concurrence. C'est-à-dire, moi je suis mieux que toi, moi je parle mieux que toi, ma famille est mieux, moi j'ai plus d'argent, moi je suis plus intelligent. Et c'est ça, c'est toujours être le premier. Mais l'orgueil, c'est le premier péché. Alors on commence à comprendre, et des fois quand on a des paroles orgueilleuses qui viennent dans nos cœurs, eh bien, on descend de cette montagne. Et puis quand on comprend, alors on commence à les éliminer. Alors on monte plus haut, plus haut. Qui pourra monter
à la montagne de l'Éternel. Et je pourrais dire la première alliance que Dieu a fait sur une montagne, c'est avec Noé. C'était sur le mont Ararat. Le déluge avait été passé. Il y avait eu une catastrophe mondiale. Et en signe visible de cette alliance, il va placer un arc-en-ciel. Et Dieu, dans son cœur, va dire que jamais plus il détruira la terre par les eaux. Et puis il va donner des commandements à Noé. Il va donner 7 commandements. Des commandements qui ressemblent à peu près aux 10 commandements. D'ailleurs, les commandements de Noé ont été repris, parce que vous savez, les commandements, ils ont été donnés au cours des siècles à différentes personnes, mais toujours le même Dieu, et ça a été compilé jusqu'à Moïse. Mais le problème, c'est que Noé n'était qu'un homme. Il a fauté, il a bu, il s'est dénudé, parce que vous serez toujours déçus des hommes. Et pourtant, Noé, c'était quelqu'un. On l'appelait le prédicateur de justice. C'est un homme qui a travaillé des années pour construire cette arche avec ses enfants, et il a sauvé sa famille. Eh bien, c'est une promesse, ça. Même si vous n'êtes pas parfait, et vous ne serez pas parfait, et je ne suis pas parfait, eh bien, Dieu a des promesses pour nous, si nous obéissons au Seigneur. Et puis, les années ont passé, le temps a passé, et Dieu va trouver un homme qui s'appelle Abraham. Et cet homme, bien, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il va quitter sa famille, il va quitter son pays, il va obéir à Dieu, et on l'appelle le père de la foi. Il ne sait pas où il va aller, parce qu'il fait confiance à Dieu. Il marche par la foi. Et vous savez, marcher par la foi, c'est ça. On ne sait pas où Dieu va nous mener, mais on sait qu'il est amour. On sait qu'il veut notre bien. On sait que son intention est bonne. Et la foi, c'est ça, c'est de savoir que Dieu est bon. Et puis cet homme, vous connaissez l'histoire, il attendait un enfant. Il était très vieux, en âge. Et cet enfant n'arrivait pas, mais il faisait toujours confiance à Dieu. Et puis les années vont encore passer, ça va être long, mais il va persévérer. Parce que, vous savez, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il n'est pas à notre service. C'est nous que devons être à son service. On ne commande pas le Seigneur, c'est lui qui nous commande. On n'a pas à dire au Seigneur, il faut faire ça, Seigneur. Mais qui nous sommes pour dire ça à Dieu? Alors, un jour, la promesse va arriver, il va voir son fils. Quelle bonté pour lui. Hein, il a 100 ans, il est vieux terrible, et il a son petit bébé qui est là. Et puis, un matin, Dieu va parler à Abraham. Il va dire, Abraham, ton fils que tu aimes, ton premier-né, ton fils unique, il va dire, que tu aimes. Tu vas me l'offrir en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Et Abraham, il va faire une chose qu'on n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui. Il a un amour et une confiance à Dieu, c'est de l'acier, c'est du béton, c'est quelque chose de puissant. Il va prendre 2 serviteurs, il va sceller un âne, il va prendre du bois, du feu, un couteau, et il va partir pour sacrifier son fils. Et puis, pendant la route, le fils va regarder son père, mais il va dire, mon père, on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? Et Abraham va dire, Dieu se pourvoira. Il va se tourner, voir une montagne, et cette montagne, c'est le mont Moriah. Dieu lui a inspiré que c'était cette montagne. Il va dire à ses 2 serviteurs, restez là, et il va dire, nous reviendrons avec l'enfant. Normalement, il n'aurait pas dû dire ça, mais il avait la foi. Il savait que Dieu allait ressusciter son fils. Et pourtant, il n'y avait jamais eu de résurrection. Il avait une foi, c'était incroyable. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Alors il va prendre son fils Isaac et il va y mettre sur son dos un fagot de bois. Jésus, quand il a monté sur la montagne, il portait sa croix. Donc Isaac est monté avec le bois. Ils sont arrivés en haut de la colline, et là, il a monté une autel en pierre, il a mis du bois, il a pris son fils, il l'a attaché, et il l'a posé pour faire un sacrifice. Une voix va se faire entendre du ciel, qui va dire, Abraham, Abraham, il va le dire 2 fois, ne porte pas la main sur l'enfant. Il ne voulait pas tuer son enfant, mais il l'aurait fait. Il dit, puisque tu m'as obéi, puisque tu m'as offert ton fils, ta postérité,
sera comme les étoiles du ciel Amen. et comme le sable de la mer. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce qu'elle avait obéi. Alors, Dieu va faire une alliance et en signe visible de cette alliance, ça sera la circoncision. C'est-à-dire que ce sont tous les juifs dans le monde entier. Et les juifs qui sont dans le monde en ce moment, eh bien, c'est le signe visible de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et Abraham a sauvé toute sa tribu. Quelle beauté. Le temps a passé, et puis Dieu a fait une autre alliance avec un autre homme. Et vous connaissez cette histoire, c'est Moïse. Il a été prince d'Égypte, il a été berger, il est en train de garder les moutons. Lui, il était riche, il est devenu pauvre, mais il est heureux certainement, parce que il s'est marié, il a des enfants, il a une femme, il a un beau-père qui est gentil. Il va monter en haut de cette montagne, le mont Sinaï. Et là, il y a comme un appel dans son cœur. Et quand il va sortir tout le peuple d'Égypte, là, Dieu va l'appeler encore sur cette montagne. Il nous dit que cette montagne, elle était fumante, elle était tremblante, il y avait du bruit, il y avait des éclairs, et tout le monde mourait de peur. Même Moïse lui-même était rempli de peur et de crainte. Donc Dieu va faire une alliance avec Moïse. En signe visible de cette alliance, eh bien, il va lui donner les 10 commandements. Donc, le signe visible avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Le signe visible avec Abraham, c'est le peuple juif. Et le signe visible avec Moïse, c'est les 10 commandements. Et là, Moïse va sauver son peuple. Plus de 3 millions de personnes. Mais sauver une famille, c'est bien. Sauver une tribu, c'est bien. Mais sauver un peuple, c'est mieux. Mais c'est pas encore assez. Dieu veut sauver le monde entier. Amen. Mais il y a un problème. C'est que Moïse aussi, il a eu des failles dans sa vie. Il a eu des défauts. Là, je vais peut-être un petit peu compliqué, mais je voudrais vous le dire. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui a apparu, on ne le connaissait pas. Il était sacrificateur de Madian. On ne connaissait pas sa descendance. Il n'avait pas de généalogie. Il n'avait ni père, on ne connaissait pas son père, on ne connaissait pas sa mère. Il a apparu et il a disparu. Et puis dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus, lui, eh bien, il était comme Melchisédek, sacrificateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de généalogie. Vous savez, quand on a des petits-enfants, eh bien, on leur transmet un patrimoine génétique. Et malheureusement, bien, si les parents ont des maladies, bien souvent les enfants peuvent les avoir aussi. Des fois, le caractère, on retrouve le caractère dans les enfants ou dans les petits-enfants. Eh bien, le péché, c'est la même chose. On transmet le péché de père en fils depuis Adam. Car la Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, lui, est né d'une façon miraculeuse. C'est-à-dire que cette descendance a été coupée. Parce qu'un enfant, il est innocent, mais il n'est pas saint. Parce qu'il a reçu les gènes des parents, des arrière-parents. Tandis que Jésus, lui, il était innocent et il était saint. Voilà ce qui fait toute la différence. Et pour sauver le monde entier, il fallait une telle personne. Parce que ce n'était pas possible. C'est pour ça que Jésus était spécial. Cette jeune fille, Marie, a été couverte par l'ombre de Dieu. Et vous connaissez son histoire. Il était riche, elle s'est fait pauvre. Et combien pauvre? Si on pose des questions aux personnages de la Bible, ils vont nous le dire combien elle était pauvre. Si on demande au roi Mage, par exemple, bien, ils lui apporté des cadeaux, mais il était dans une étable. Et pour berceau, il avait une mangeoire d'animaux. Il s'est fait vraiment pauvre. Il a habité dans un petit village, il était retiré, et il n'a eu aucun avantage social. Et une fois seulement, dans sa jeunesse, il a sorti de sa petite province pour se sauver en Égypte, parce que le roi voulait le tuer. Il s'est fait vraiment pauvre. Si on le demande à la Samaritaine va dire, ben, il n'avait même pas une corde pour puiser de l'eau. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre.
Et il est même été enterré dans la tombe d'un autre. Il n'avait rien. Et pourtant, il est le plus riche des fils de l'homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait pauvre à ce fait que nous puissions devenir riches. Il était ça. La différence avec Moïse, aujourd'hui, je ne peux même pas prier Moïse. Je ne vais pas prier Noé. Je ne vais pas prier Abraham. Mais je peux prier Jésus. Amen. Alors il a monté sur la montagne de Golgotha. Et là, il a été crucifié pour chacun de nous. Et ce verset que vous connaissez tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, tu as le moyen que le ciel s'ouvre, que tes péchés soient pardonnés, tout simplement en acceptant Christ en ton cœur. Accepter Christ, eh bien, c'est accepter la vérité. Accepter Christ, c'est accepter le bonheur, la joie. Accepter Christ, eh bien, c'est monter à la montagne de l'Éternel. C'est commencer à faire un pas. Ce n'est pas la montagne de Moïse où il y avait des tremblements de terre, où les gens ils étaient dans la terreur, mais tout le monde aujourd'hui a accès à monter sur la montagne de l'Éternel. Il faut tout simplement lui dire oui Seigneur, je t'accepte Seigneur. En levant la main, par exemple ce soir, dire Seigneur, devant tout le monde, dire mais Seigneur, je m'engage avec toi. Seigneur, je peux peut-être pas à cause de mon métier, je peux peut-être pas à cause de mes copains, je peux peut-être pas à cause de ma femme, je peux peut-être pas à cause de ci ou de là, mais Seigneur, je m'engage, je veux marcher par la foi. C'est pas compliqué, mais c'est la vérité. Amen. Tu peux passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Tu peux être pardonné de tes péchés. Avec Dieu, tu peux commencer une vie nouvelle. Amen. Vous savez, et je disais ça tout à l'heure à quelqu'un, que le diable existe aussi. Et là, il fait son œuvre. Il est comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Mais Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts. Je voudrais que l'Esprit de Dieu puisse t'envahir. Je voudrais que la parole de Dieu, tu puisses la comprendre dans toute sa simplicité. C'est pas compliqué l'Évangile. Avance par la foi, fais comme Abraham, comme Moïse, comme Noé. Travaille pour le Seigneur. Marche pour lui. Et tu verras le ciel s'ouvrira. Ce sont les promesses. C'est la vérité. Seigneur, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité.